Il n'y a aucun risque de pénurie. Il n'y a pas de menace de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie. Donc il n'y a aucun problème d'approvisionnement des stations-service. Il n'y en a pas aujourd'hui et il n'y en aura pas demain. Bon, vous l'aurez compris, les éléments de langage du gouvernement sont bien rodés. Depuis mi-décembre, ils martèlent qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant. Le but est simple. Ils ne veulent pas que les gens se ruent sur les pompes. Et l'argument massu, ce sont les stocks stratégiques pétroliers. Et c'est Elisabeth Borne qui l'explique. On a des stocks qui sont tout à fait, qui peuvent permettre d'assurer les besoins du pays pendant 90 jours, donc 3 mois. Donc il n'y a pas du tout de problème d'approvisionnement. En France, ils existent depuis 1925 et depuis 1968, la Communauté économique européenne nous impose de disposer de stocks. C'est une directive encore européenne de 2009 qui nous impose des quantités. On doit disposer soit de 90 jours d'importation journalière moyenne ou de 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne. Dans les 90 jours, il y a de l'essence, du gazole, mais aussi du pétrole brut qui doit être raffiné. Quand il y a des raffineries qui ne tournent pas, je vous déconseille de mettre du brut dans votre réservoir de voiture, ça a moins bien fonctionné. Bon, on se rassure, il faut déjà 4 à 5 jours pour arrêter une raffinerie. Le Code de la Défense dit aussi que 3/4 de nos stocks stratégiques pétroliers doivent être prêts à consommer. Eh bien, le responsable de ces stocks, le ministère de la Transition écologique, nous explique que début janvier, nous avions 17,2 millions de tonnes de produits pétroliers dans nos stocks stratégiques. Si l'on ajoute les stocks courants, on arrive à 21,5 millions de tonnes de produits pétroliers, ce qui représente, selon le ministère, à peu près 106 jours de consommation intérieure. Oui, mais il y a toujours du pétrole brut dans ces stocks. Là, le ministère nous dit, nous avons 14 millions de tonnes immédiatement consommables. Mais bon, quand on refait le calcul, on n'est plus à 106 jours de consommation, mais à 70 jours. Et ce n'est pas pareil. Pour être efficace, ces stocks sont répartis équitablement sur le territoire en fonction du niveau de consommation. Même si le nombre de dépôts est en baisse depuis le début des années 2000, il en reste plus de 200 sur le territoire. Selon le plan de programmation de l'énergie, chaque dépôt doit disposer au minimum de 10 jours de consommation d'essence et de 15 jours en gazole. Bon, quand on regarde les rapports de la société qui gère ces stocks, on est bien souvent au-dessus de ces minima. Oui, mais voilà. Depuis le 11 décembre, on tape dans les stocks stratégiques. Aujourd'hui, par exemple, les dernières tonnes de pétrole qu'on distille à la Vera qui est en train de fermer, eh bien, ils viennent déjà de stocks stratégiques. Là encore, le ministère de la Transition écologique explique que ces stocks sont remis à niveau au plus tard sous un mois. Le syndicat des pétroliers explique aussi que la chaîne d'approvisionnement n'est pas linéaire. Les entreprises peuvent contourner et utiliser d'autres moyens d'acheminement pour amener le pétrole quand il y a des grèves. Je vous mets en lien une vidéo qui dure 1 minute et qui vous explique tout. Alors si les raffineries se mettent à l'arrêt, on aura de quoi consommer et il faudra plusieurs semaines avant que l'on connaisse une véritable pénurie. Ce que craint surtout le gouvernement, c'est qu'il y ait une ruée vers les pompes. Et là, mécaniquement, on crée une pénurie. Car les opérateurs pétroliers ne pourront pas faire face à une demande soudaine. C'est pour ça que le gouvernement et le syndicat des pétroliers accusent les syndicats de vouloir créer la panique.